Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Hello Mohamed, ça va? Bonjour Florence, oui, ça va et toi? Ça va, merci. Voilà, on poursuit notre série de webinaires liés à la thématique du campus, avec aujourd'hui pour thème Covid-19, les mesures fédérales et régionales d'aide aux entreprises et aux indépendants. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont connectés avec nous. Je précise que ce webinaire se fera en français et en néerlandais. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en direct sur Facebook ou sur le lien de notre site web. Donc, c'est leadbelgium.be/covid19, où là, vous trouverez également le lien de cette conférence en ligne avec un espace pour les commentaires. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Donc, notre expert du jour, Monsieur Mohamed Boumalek, tu es donc réviseur d'entreprise et gérant de la société MB Audit et Consulting, dont les activités sont l'audit et l'évaluation des sociétés, le conseil fiscal et tout ce qui est consulting et corporate finance. Et donc, aujourd'hui, tu vas un petit peu nous expliquer et éclairer un petit peu la situation sur les mesures fédérales et régionales qui sont apportées aux entreprises et aux indépendants. Oui, Je te laisse la parole. bonjour Florence. Je vais me présenter un petit en néerlandais pour les écouteurs et les suiveurs en néerlandophone. Donc, ik ben Mohamed Boemelek, bedrijfsrevisor, vennoot en zaakvoerder van MB Audit en Consultancy. Buiten de activiteiten dat we doen van audit als commissarismandaat, doen we ook wettelijke opdrachten, waarderingen van ondernemingen, due diligence, fiscaal advies en uiteindelijk het begeleiden van ondernemers as such. En het is nu de bedoeling om een presentatie te geven en ook de nodige toelichting te kunnen geven aan de ondernemers en de zelfstandigen over de maatregelen die werden genomen, zowel federaal als régional. Et je dois aussi ajouter que, parce que c'était vers midi, il y avait une conférence de presse du gouvernement fédéral où ils ont encore pris des autres mesures. Moi, j'ai tout le noté. Comme ça, on a les nouvelles infos maintenant en direct qu'ils viennent décider maintenant. Donc ça aussi, on va partager avec notre écouteur et audition. Voilà, Florence. Ok, très bien. Mais comme ça, on fera le point en effet sur les dernières nouvelles. Mais pour commencer, quelles sont les mesures fiscales qui sont prises, justement? Dus welke fiscale maatregelen werden genomen? Dat is fédéral, dus ça c'est la matière fédérale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont proposé? C'est au niveau d'abord la TVA, l'impôt de société et l'impôt personne physique. Dus zowel de vennootschapsbelasting, de BTW en de vennootschapsbelasting en de personenbelasting hebben ze uitstel automatische uitstel verleend van 2 maanden. Donc pour les impôts de société, impôts personnes physiques et pour la TVA, ils ont accordé un délai de 2 mois automatiquement pour tous les entrepreneurs indépendants et les sociétés. Donc, dat is een automatische verlenging. On ne doit rien faire donc on ne doit plus faire demande, rien du tout. C'est d'office qu'on reçoit un délai de 2 mois. Voor de anderen die 2 maanden te kort is, dat ze zeggen van ja, maar nee, 2 maanden hebben we niet genoeg cashflow om dat te kunnen doen, is er een bepaald document opgesteld geweest door de federale overheid, dus FOD Financiën, om een document in te vullen om een afbetalingsplan aan te vragen. Donc pour ceux qui ont un problème de trésorerie et qu'ils disent que ok, mais les 2 mois, c'est pas suffisant, il y a un document qui a été établi par SPS Finance qu'on doit remplir et demander un plan d'appurement. Donc, pour ceux qui ont un peu de difficulté de faire des paiements après les 2 mois, qu'on accorde ça automatiquement, ben là, ils doivent voir avec le comptable pour faire la démarche pour remplir le formulaire. Dus het is heel belangrijk om dat document te downloaden. Het is een speciaal document dat FOD Financiën heeft opgemaakt om de nodige gegevens in te vullen en ook om het voorstel te vragen
voor een afbetalingsplan. Donc, ça sont les mesures fiscales que le gouvernement fédéral ils ont pris pour aider les entrepreneurs et les indépendants. Ok, d'accord, merci. Et de quelles mesures les employeurs pourront bénéficier en ce qui concerne l'ONSS? Oui, l'ONSS, en principe, et ça, ils viennent décider maintenant, ils ont décidé qu'au niveau de la charge patronale de l'ONSS, le premier et le deuxième trimestre, ils vont avoir le temps de faire le paiement au plus tard le 15 december. Dus voor de werkgeversbijdragen, eerste en tweede trimester 2020, heeft de federale regering nu net beslist dat ze uitstel kunnen krijgen tot 15 december. Pour les autres qui n'ont pas le moyen d'attendre jusqu'à 15 décembre, il dit que oui, mais attends, le 15 décembre, on n'a pas suffisamment de trésorerie pour payer l'ONSS charge patronale. Ben là, on peut demander aussi un plan d'appuyement pour l'ONSS. Donc là aussi, on doit faire une demande écrite et mentionner toutes les raisons pourquoi on ne peut pas le payer en direct et de proposer un plan d'appurement qui va être maximum 24 mois. Dus voor de ondernemers die zelfs tot 15 december het moeilijk hebben financieel om de RSZ-bijdrage te betalen, daar kunnen wij een afbetalingsplan aanvragen. Dat is ook een speciaal document dat werd opgesteld door de RSZ om een afbetalingsplan aan te vragen dat maximaal 24 maanden kan zijn. Dat is het echte maximum om zo de nodige financiële ruimte te kunnen hebben, de ondernemers. Mais, je répète une fois encore, maintenant ils ont décidé d'accorder de retraiter le paiement jusqu'à 15 décembre pour le premier et deuxième trimestre. Ok, d'accord. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires de ce live Facebook ou sur notre site leadbelgium.be dont on vient de partager le lien justement en dessous de cette vidéo live. Mais alors, est-ce que tu peux aussi nous dire quelles sont les mesures liées à l'emploi? Oui, donc en principe, et ça c'était avant aujourd'hui, on avait trois types de mettre en chômage. C'était le chômage technique, le chômage temporaire force majeure et le chômage économique. Donc, pour les employés où ils ont décidé de fermer le magasin ou de fermer l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement fédéral, ils ont décidé de tout catégoriser ça force majeure. Donc, on n'a plus chômage technique, on n'a plus chômage économique, maintenant c'est chômage temporaire à cause de force majeure. Dus ze hebben nu beslist, want daarvoor, tot op vandaag, waren er eigenlijk drie systemen. Dus je had de technische werkloosheid, de economische werkloosheid en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Vandaag heeft de federale regering beslist om enkel de werkloosheid wegens overmacht te weerhouden. Dus de werkgevers moeten enkel aanvraag doen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dus we moeten zelfs geen rekening meer houden van of het een technische werkloosheid is of een economische werkloosheid. Het is werkloosheid wegens overmacht. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que la procédure pour faire une demande au niveau du chômage temporaire à cause de force majeure, c'est plus facile que de faire une demande au niveau chômage technique et chômage économique. Parce que pour le chômage technique, pour les ouvriers, c'est facile, mais en principe, ce n'est pas d'application pour les employés. Les employés, en principe, c'est pour le chômage économique, mais pas pour le chômage technique. Pour éviter toutes ces procédures et la longue administration, ils ont décidé aujourd'hui d'accorder seulement et de dire pour tous les entrepreneurs et tous les indépendants, ils ont du personnel d'appliquer chômage temporaire force majeure. Ça veut dire aussi pour le personnel, il retombe sur le chômage et où il reçoit 70% du montant brut. En principe, le salaire brut, c'est plafonné sur 2 700 €.
Là, aujourd'hui, le gouvernement fédéral, ils ont décidé d'ajouter encore 150 € par mois en plus pour le personnel qui sont dans le système chômage temporaire à cause de force majeure. Donc, ils ajoutent encore 150 € en plus. En principe, pour la procédure, ça prend du temps. Ça va prendre 3-4 jours. Là aussi, le gouvernement fédéral, ils ont décidé qu'on ne va pas attendre le personnel d'attendre que quand ils vont recevoir leur salaire, parce que sinon ils vont être en difficulté. Ils ont décidé que chacun qui sont dans le régime chômage temporaire à cause de force majeure, qu'il reçoit maintenant direct un forfait de 1450 €. Comme ça, eux aussi, ils peuvent payer leurs frais et comme ça, ils ne vont pas être dans les difficultés. Donc, voor de werknemers die in het systeem gaan zitten van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, heeft de regering nu beslist, want eigenlijk de procedure dat gaat 3 à 4 dagen duren, eer dat rond gaat geraken, afhankelijk van de werkload van de RVA. Maar daar hebben ze al beslist dat ze 1450 € gaan toekennen, forfaitair, voor iedereen die in dit systeem gaan zitten, om zo dat zij eigenlijk een soort van een inkomen gaan hebben om hun facturen te betalen. Dus dat is wat er ook beslist is geweest van, ze gaan niet wachten tot als de procedure rond is, ze gaan nu onmiddellijk hun geld krijgen. Uiteraard, daarna wordt de berekening gemaakt en wordt het verschil bijgepast. Évidemment, après ils vont faire le calcul et la différence, ils vont aussi recevoir. Donc, mais c'est pour éviter que les gens ils vont être dans le problème financier, qu'ils ont accordé 1450 € forfaitaires pour tout le monde qui sont dans ce régime-là. Et après, ils vont faire les calculs. Ok, d'accord. Alors, j'ai quelques questions ici de la part des auditeurs. Par exemple, en ce qui concerne les loyers, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises? Si tu traduire la question. Oui, ik ga het in het Nederlands. Dus een van de luisteraars heeft de vraag gesteld van, zijn er maatregelen genomen over de huurgelden? Là, je peux dire non. Daar zijn er voorlopig nog geen maatregelen genomen over de huurgelden. Het enige wat er als maatregel werd genomen, maar dat is Vlaams, dat is enkel in Vlaanderen, dus dat is niet in Brussel en niet in Wallonië. Le seul mesure qu'ils ont pris, mais c'est uniquement en Flandre, mais pas en Wallonie et pas à Bruxelles, c'est que pour les consommateurs qui sont dans le régime chômage temporaire à cause de force majeure, c'est la région flamande qui vont payer pour 1 mois tous les frais d'électricité, gaz et l'eau. Op Vlaanderen hebben ze beslist voor de werknemers die in een tijdelijke werkloosheid gaan zitten wegens overmacht, dat de Vlaamse regering voor 1 maand de energiefacturen gaan betalen. Dus zowel elektriciteit, gas en water. Maar ik herhaal nogmaals, het is enkel in Vlaanderen, niet in Brussel en niet in Wallonië. Donc cette mesure-là, c'est uniquement en Flandre, mais pas à Bruxelles et ni en Wallonie pour l'instant. Et donc, c'est une mesure qui a été prise pour 1 mois, mais est-ce que ça pourrait se rallonger ou Ça, maintenant, ils ont pris ça pour 1 mois. Dus ze hebben dat nu beslist voor 1 maand, mais ils vont voir après le 6 avril, parce que aussi les mesures qu'ils ont tout pris, c'est jusqu'à 6 avril. Si après le 6 avril, ça va encore prolonger, ben là, je pense, mais je ne suis pas sûr, est-ce qu'ils vont prolonger, oui of non. Dus alles hangt af van wat er gaat gebeuren na 6 april. Als ze dat gaan verlengen die maand extra om de facturen, de energiefacturen te betalen, maar dan moeten we wachten tot 6 april. Daar kan ik nu nog geen uitsluitsel geven. Ok, d'accord. Alors, il y a une autre question. Que faire avec les factures d'achat non livrées dans la future déclaration? Attends, facture d'achat non livrée dans la future déclaration. Oui. Que faire avec les factures d'achat non livrées dans la future déclaration? Et quelle déclaration? Parce que ça, c'est pas clair. Est-ce que l'internaute en question pourrait clarifier sa question? Sinon, alors,
Autre chose en attendant, peut-être d'avoir des précisions sur l'autre question. Comment peut-on encore recevoir des marchandises pour des travaux? Oui, ça va être difficile. Dus hoe gaan we nog grondstoffen krijgen voor de werken, voor de bouwwerken? Le seul truc, moi je suis au courant que les grossistes, eux, ils sont ouverts. Donc, ils ne sont pas obligés de fermer. Ce sont seulement tous les magasins de bricolage qui ont eu l'obligation d'être fermés. Mais moi, j'ai déjà entendu des échos que même les grossistes, ils vont avoir des problèmes parce qu'eux aussi, ils ne reçoivent pas de livraison à l'étranger à cause que les frontières ils sont fermées. Donc, zelfs ook voor de groothandels, voor bouwmaterialen, die gaan het ook moeilijk hebben om het blijven te leveren, omdat zij ook problemen ondervinden van hun leveringen, van hun leveranciers, omdat de grenzen toe zijn. Donc, je pense, pour la construction, ça va être difficile pour encore continuer, parce que le problème aussi, c'est à cause que les frontières ils sont fermées, que même les grossistes, ils ne reçoivent plus les marchandises. Donc ça, on doit attendre la situation et voir après le 6 avril comment on va faire et réagir dans le secteur de construction. D'accord. Alors, je reviens à l'autre question. Donc, que faire avec les factures d'achat non livrées dans la future déclaration trimestrielle? Donc, concernant la TVA, j'imagine. Je suppose. Oui, je pense que c'est bel et bien la TVA. À mon avis, c'est la TVA, oui. Dus, oké, dus ik herhaal het nog in het Nederlands. Wat doen we met de aankoopfacturen die niet, waarvan dat de goederen niet geleverd zijn? Hoe gaan we dat behandelen in de aangifte BTW? En principe, si tu reçois une facture, en principe, tu dois le comptabiliser et le mettre dans la déclaration TVA. Dus als we een aankoopfactuur krijgen, ook van goederen die niet geleverd zijn, moeten we inboeken en wordt dat in de btw-aangifte opgenomen. Maar in principe gaat ook de leverancier moeten bellen om te zeggen van ja, en om de factuur te protesteren, omdat we de goederen die hebben ontvangen. En principe, tu dois aussi contacter le fournisseur et de dire que, OK, on a reçu la facture, mais on n'a pas reçu les marchandises. Donc là, vous devez envoyer une lettre recommandée au fournisseur pour dire que, ben, OK, j'ai bien reçu la facture, mais je n'ai pas reçu les marchandises. Donc, et là, vous pouvez dire que, OK, c'est aussi force majeure, donc je ne paye pas la facture. Mais pour la déclaration TVA, ça ne change rien parce que chaque facture que vous recevrez, vous devez le déclarer. Donc, voor de aankoopfacturen op zich, elke aankoopfactuur dat je ontvangt, moet je dit aangeven in de btw-aangifte, maar je moet het wel protesteren ten opzichte naar de leverancier toe en om de betaling te kunnen uitstellen. Voilà. D'accord. Alors, je reçois à l'instant une autre question. Vous avez parlé d'une indemnité pour les sociétés, 4 000 € par société ou par unité d'établissement. Oui, donc ça c'est une mesure régionale. Donc, d'abord, je vais expliquer la mesure en Flandre, Bruxelles et Wallonie. Donc, de vraag werd er gesteld geweest van hoe zit het nu met de hinderpremie? Wat is het bedrag? En hoe kunnen de ondernemers dit ontvangen? Donc, on doit faire une différence entre la Flandre, la région Bruxelles, capitale, et la région Wallonie. En Flandre, on peut avoir 4 000 € jusqu'à 6 avril. Et après 6 avril, si on est encore dans une situation comme aujourd'hui, c'est 160 € par jour. Dus in Vlaanderen, daar heeft elke ondernemer die zijn winkel moet sluiten of zijn bedrijf moet sluiten vanwege de maatregelen die werden genomen federaal, die hebben recht op een premie van 4.000 €. Indien de situatie langer gaat duren na 6 april, dan is het 160 € per dag dat de ondernemer kan krijgen. Nu, die 4.000 €, dat is per vestiging. Maximaal 5. Dat ga ik even toelichten. Dus u heeft 4.000 €, heeft u 5 winkels bijvoorbeeld
in één vennootschap met één BTW-nummer, waarvan dat er in elke winkel één minimum voltijdse werknemer aan de slag is, dan ontvangt u 4.000 euro maal 5. Donc, en Flandre, pour les 4.000 euros, c'est par base d'unité. Donc, si vous avez par exemple 5 magasins dans une société avec un numéro de TVA, ça veut dire que tu vas avoir 4.000 euros fois 5. Mais la règle, c'est que vous devez avoir une personne plein temps qui travaille dans cet établissement, magasin, etc. Donc, c'est par magasin, donc par unité, que vous pouvez avoir 4.000 euros. Max, c'est 5 unités dans une société avec une numéro de TVA. Donc, c'est 5 fois 4.000 euros. Et après, le 6 avril, si les mesures elles vont encore prolonger, c'est 160 euros par jour. Ça, c'est en Flandre. Maintenant, la situation à Bruxelles. Dus de situatie in Brussel, daar ontvangt u een eenmalige premie van 4.000 euro voor de sectoren die verplicht zijn om te sluiten. Nu, maar daar heeft de Brusselse regering een lijst opgemaakt van de sectoren die daar betrekking op hebben. En de sectoren die daar betrekking op hebben, dat zijn de restaurants, evident. Dus dat zijn de NACE-code 56, de NACE-code 55, dat heeft te maken met de cafés. Alle reisbureaus die hebben ook recht op een premie van 4.000 euro. En alle detailhandel, behoudens voedingszaken, apotheken, dierenzaken, die krijgen ook recht op 4.000 euro. En alle sportactiviteiten, dus fitnesszalen, etc., die hebben ook recht 4.000 euro. Donc, pour la région Bruxelles, là, ils ont accordé 4.000 euros. Mais les 4.000 euros, ils ont listé quelques secteurs où ils ont droit pour avoir les 4.000 euros. Donc, c'est la restauration, l'hébergement, les activités des agences voyage, les commerces de détail, à l'exception des magasins d'alimentation, des magasins d'alimentation pour des animaux, des pharmacies, des stations-service, etc. Et les activités récréatives et sportives. Ça, c'est 4.000 euros. Ils ont aussi accordé 2.000 euros pour les salons de coiffure. Donc, tous les salons de coiffure qui sont basés à la région Bruxelles-Capitale, ils peuvent avoir 2.000 euros. Ça, c'est pour Bruxelles. Dus dat is voor Bruxelles. Mais juste, je t'interromps une seconde en ce qui concerne ces 4.000 euros. Est-ce que ça doit être après remboursé sur le temps? Est-ce que c'est un prêt ou c'est vraiment une prime, une aide? C'est une prime. Donc, vous recevez une prime 4.000 euros. Aujourd'hui, ils ont décidé, parce qu'en principe, si vous allez recevoir une prime, c'est taxé. Mais aujourd'hui, ils ont décidé, donc le gouvernement fédéral, que le 4.000 euros, c'est net. Donc, ce n'est pas taxé. Donc, eux, ils reçoivent 4.000 euros net. Donc, on ne va pas payer des impôts sur les 4.000 euros. Et on ne doit pas le rembourser non plus. Donc, ces 4.000 euros, c'est pour chaque secteur qui sont dans l'obligation de fermer, qu'ils peuvent avoir 4.000 euros. Ça, c'est donc Bruxelles. Dus dat is voor Brussel. Dus de vraag was van, die 4.000 euro, moeten we dat terugbetalen, ja of nee? Nee, die 4.000 euro is verworven. Dus die 4.000 euro moet niet terugbetaald worden. Ze hebben wel vandaag beslist, de federale regering, dat die 4.000 euro netto is. Dus daar wordt er geen belasting op gegeven. Dus dat is 4.000 euro netto. Dan reste er nog Wallonië. Donc, dans la région Wallonie, là, ils ont accordé 5.000 euros par entreprise totalement fermée. Et là aussi, ils ont listé le secteur où ils ont droit pour avoir les 5.000 euros. Et là aussi, les secteurs, ce sont donc la restauration, l'hébergement, les activités des agences de voyage et le commerce détail. Comme on a dit à Bruxelles aussi pour les secteurs sportifs, etc., ici en Wallonie, ils n'ont pas mis. Donc, ils n'ont pas listé. Donc, eux, en Wallonie, ils n'ont pas le droit. Et 2.500 euros pour les salons de coiffure. Dus in Wallonië hebben de ondernemers recht op een premie van 5.000 euro. En daar is de lijst van ondernemers of zelfstandigen beperkt tot restaurants, restauratie, dus restaurants, reisbureaus, de detailhandel en
ook dus de hotels, etc. Voor de kappers, die krijgen recht op 2500 euro. Dus ook allemaal netto. Donc, même pour la Flandre, même pour la capitale Bruxelles et même pour la région Wallonie, c'est net. Donc, ils ne doivent ni rembourser et plus, ils ne vont pas être taxés. D'accord. Alors, il y a une autre question. Où est-ce qu'on peut trouver les documents à remplir pour rentrer une demande d'aide? Concernant le prime, ça va être par un site Internet. Le problème, le site Internet n'existe pas encore. Donc, ils sont en train de faire un site web pour donc, la région flamande, un site web pour la région Bruxelles-Capitale et un site web pour la région wallonne. Qu'est-ce que moi je propose? C'est que les entrepreneurs et les indépendants prennent contact avec leur comptable et de demander à leur comptable de faire le nécessaire. Dus de vraag was, hoe kunnen ze die premie aanvragen? Tot op vandaag kunnen we die premie niet aanvragen, want de website is nog in ontwikkeling. Dus zowel voor Vlaanderen als voor Brussel als voor Wallonië moet er een website ontwikkeld worden. In principe gaat dat elektronisch gebeuren via identiteitskaart, maar ik raad de zelfstandigen en bedrijven aan om contact op te nemen met hun boekhouder, dat de boekhouder het nodige kan doen. Parce que le comptable il peut le faire en principe, mais on doit attendre l'instruction de 3 régions. Mais moi aussi, je propose à mes clients de nous contacter et que nous, on va faire le nécessaire. Comme ça, eux, parce qu'ils ont aussi des autres problèmes. Ze hebben ook andere problemen pour payer les factures, etc. Comment on peut tout ça? C'est mieux que ça. C'est fait par un comptable ou un réviseur d'entreprise. Et comme ça, on va un peu soulager leurs tâches. Dus het is aangeraden dat die ondernemers, zelfstandigen, contact opnemen met de boekhouders. Want dan kunnen zij een beetje hun taak verlichten. Want het is in deze situatie heel belangrijk, want ze hebben ook andere zorgen aan hun kop. Dat wij ook een beetje onze steentje bijdragen naar de ondernemers en de zelfstandigen. D'accord. Alors, j'ai ici Eurocouture qui pose question. La couturière, je suppose que c'est est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises pour ce secteur, pour ce métier? Dus de vraag is gesteld geweest, zijn er maatregelen genomen voor de stiksters en de klerenmakers, etc. Nee. La réponse c'est non. En principe, si vous pouvez prouver, mais ça c'est en Flandre, que vous devez fermer, et si vous avez aussi un magasin, ok, là tu peux avoir les 4 000 euros, mais dans la région, donc Bruxelles-Capitale et la région Wallonne, c'est pas mis dans la liste. Dus het is eigenlijk niet op de lijst opgenomen. Dus voorlopig niet. Maar er gaan denk ik nog maatregelen volgen, denk ik. Want het was vandaag ook al persconferentie. Ik denk dat ze de situatie aan het bekijken zijn. Ook nog voor andere sectoren. Donc, je pense que pour le moment, c'est non. Mais je pense qu'ils sont en train de voir secteur par secteur. Parce qu'il y a aussi des autres secteurs qui sont touchés et que jusqu'à aujourd'hui, ils ne reçoivent encore rien. Donc, on attend comme tout le monde, parce que même aujourd'hui, il y avait une conférence de presse. Peut-être lundi, il va y avoir de nouveau une conférence de presse. Donc, ça, on va voir. D'accord. Donc, oui, parce que j'ai Recouture qui posait la question donc en français à propos de ce secteur, nous indique, oui, j'ai dû fermer ma boutique. Ben là, le probleem is, dus de vraag is van, ja, ik heb de winkel gesloten, maar de vraag is, ja, in welke regio is ze gelegen? Donc, elle est basée sur quelle région? Parce qu'en Flandre, là, elle peut l'avoir, mais si c'est à Bruxelles, c'est pas mis dans la liste. Sinon, c'est mieux qu'elle envoie un petit mail et moi, je vais le vérifier si le code NAS qu'elle a, que ça correspond avec la liste qui est dans la région Bruxelles ou la région Wallonne. D'accord, mais on reviendra justement à la fin du webinaire sur comment, où te retrouver, comment te contacter. Alors, avant d'aborder autre chose, qu'en est-il du secteur associatif à Bruxelles?
Dus wat is er voor de VZ2's in Brussel? Pour l'instant, encore rien. Op dit moment voorlopig nog niets. Maar ik weet, ze zijn aan het bekijken. Ze gaan er ook nog voor samen zitten. Mais je sais que j'ai reçu des échos qu'ils sont en train de réunir et de faire des réunions, mais pour le moment, encore rien. D'accord. Et alors, il y a plusieurs questions qui rentrent. Le bureau comptable est fermé jusqu'à nouvel ordre. Doit-on attendre la réouverture pour faire les démarches ou y a-t-il d'autres pistes? Ben, ça, franchement, ça dépend. Il y a des bureaux de comptables qui sont ouverts. Donc, comme par exemple nous, donc notre bureau est ouvert. Dus alles hangt af van, want ja, de vraag was van de boekhoudkantoren die zijn gesloten, hoe kunnen we dan verder gaan? Maar er zijn, donc il y en a des fiduciaires qui sont ouverts. Nous aussi, nous sommes ouverts, mais on ne peut pas recevoir des clients. On peut faire la permanence et obtenir les documents. Mais je pense que pas mal de nos collègues comptables, fiscalistes, experts comptables et réviseurs d'entreprise, ils travaillent en ligne, donc ou par vidéoconférence ou par téléphone. Donc, ils sont fermés physiquement, mais vous pouvez les toujours contacter ou par mail, ou par téléphone, ou par Skype, parce que je pense que la plupart de bureaux comptables, ils sont actifs, ils ne sont pas fermés. Dus alles hangt af van het boekhoudkantoor. Wij kunnen zeggen van ja, ons kantoor is open, gewoon enkel als permanentie, dus om documenten te ontvangen en ook om vragen te ontvangen. Maar wij ook organiseren onze vergaderingen via videoconferentie. We zijn ook telefonisch bereikbaar en ook via mail. Donc, les entrepreneurs, ils ne doivent pas attendre jusqu'à le 6 avril pour faire toutes les démarches. Donc, parce que pas mal de comptables, ils sont ouverts ou par mail, ou par vidéoconférence, ou par téléphone. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a des mesures qui concernent les charges qui sont liées au télétravail pour les employeurs? Par exemple, tout ce qui est matériel IT, le serveur, l'électricité, la consommation d'Internet, électricité. Est-ce qu'il y a des mesures par rapport à ça? Dus de vraag is van, hoe zit het nu met de kosten die het personeel gaat hebben met telewerk, dat ze van thuis uitwerken, dus IT-materiaal, elektriciteit, gas en water bijvoorbeeld. Oui, là ils sont en train de voir quelles mesures ils peuvent prendre. Je sais qu'ils vont aussi faire un ruling, donc avoir un accord fiscal pour facturer, que le personnel peut facturer leurs prestations aussi à l'entreprise et toutes leurs charges, et que pour l'entreprise, c'est déductible et pour l'employé, ce n'est pas imposable. Mais pour le moment, ce n'est pas encore. Ik weet, ze zijn maatregelen aan het bekijken. Er gaat ook een ruling worden aangevraagd voor de kosten eigen aan de werkgever die te maken hebben met telewerk. Vanaf dat we daar nieuws over hebben, gaan we dat zeker laten weten. Maar tot op vandaag is er nog niets. Maar ik weet dat er daar ook maatregelen zullen worden genomen. Dus ik denk in de loop van volgende week dat we daar meer uitsluit zullen gaan krijgen. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, là on va avoir des nouvelles concernant les charges que le personnel peut avoir pour travailler à domicile. D'accord, alors on a parlé des mesures qui sont liées à l'emploi, mais est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement des mesures pour les indépendants? Oui, donc les indépendants, ils peuvent avoir... donc ja, de vraag is van, ja, we hebben het gehad over de werknemers en de maatregelen, maar hoe zit het met de zelfstandigen? Donc là aussi, donc pour les indépendants, eux, ils peuvent avoir un revenu de remplacement du travailleur indépendant, le fameux droit passerelle. Ça veut dire quoi? Si un indépendant peut prouver que 7 jours exécutifs, il ne peut pas travailler, il doit cesser les activités parce qu'il était obligé par le gouvernement fédéral, ils peuvent avoir une prime de 1 600 €. Si vous êtes tête de famille, et 1 200 € environ si vous vivre seul. Dus voor de zelfstandigen
die kunnen aantonen dat ze 7 opeenvolgende dagen hun activiteiten volledig moeten stopzetten, die kunnen een overbruggingspremie krijgen. Voor een gezinshoofd bedraagt dat €1.600 per maand. En voor een alleenstaande bedraagt dat €1.200. Pour faire la demande, ils doivent contacter leur caisse sociale, donc, ou ses partenaires, ou Liantis, SD Works, Acerta, etc. Dus om deze premie aan te vragen, moeten zij contact opnemen met hun sociale kas. Dus dat kan Partena zijn, Liantis, SD Works, Acerta. Dus die gaan deze aanvraag behandelen. Dus moet u gewoon een mail sturen met de gegevens aan deze instanties. Uiteraard, uw boekhouder kan ook helpen. Donc, c'est d'envoyer un petit mail aux caisses sociales. Si vous rencontrez des difficultés, mais votre comptable aussi, il peut donner un coup de main pour avoir cette prime-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mesures particulières pour les indépendants? Les autres mesures qu'on a dit, c'est surtout une mesure fiscale, donc au niveau le délai de paiement. Et pour le moment, au niveau des indépendants, ce sont des mesures qu'ils peuvent avoir, malheureusement. Mais je pense que là, ils sont en train d'analyser la situation. Donc après, on peut encore avoir des autres mesures, mais ça, c'est le cas. Et si on fait un peu le point sur chaque région, quelles sont finalement les mesures annoncées par la région flamande et enfin pour région wallonne et à Bruxelles? Ja, dus wat er ook is, en dat is ook nieuw, dat zijn de waarborgen. Donc, qu'est-ce que c'est aussi nouveau? Ce sont des garanties que le gouvernement va accorder. Ça veut dire quoi? Dus wat betekent dat? Stel, een bedrijf zit in financiële moeilijkheden en ze kunnen de leningen niet afbetalen. Daar gaat Vlaanderen voorziet daarvoor een budget. En het budget van Vlaanderen wil zeggen van bij een nieuwe lening, dus als ze hun moeten herfinancieren, gaat Vlaanderen voor 75% die lening waarborgen. Donc en Flandre, si un indépendant ou une société ils sont en difficulté pour rembourser leur crédit vis-à-vis leur banque, ben là, la Flandre, il peut donner une garantie de 75% pour les nouveaux crédits que vous devez le prendre chez votre banquier pour ou rembourser les dettes ou pour renégocier leur ligne de crédit. Donc, et là, la Flandre, il va jusqu'à 70% donner une garantie. Voor Brussel bestaat ook hetzelfde systeem. Dus Brussel ook gaat tussenkomen in de leningen via waarborg. En daar is ook, en dat is pas beslist geweest eergisteren, dat Brussel gaat tussenkomen. Dat is juist hetzelfde zoals in Vlaanderen. Dus daar ook, als er bij nieuwe leningen gaat Brussel ook tot 50% waarborgen. Donc aussi dans la région Bruxelles, ils vont aussi accorder des garanties pour les sociétés qui sont en difficulté de payer leur crédit ou ils doivent demander des nouveaux crédits pour payer leurs dettes. Pour la région Wallon, voor de Waalse regering is het juist hetzelfde. Wallonië gaat ook tussenkomen, maar in Wallonië er zijn er 3 soorten. Donc en Wallonie, on a le même principe au niveau des garanties, mais en région Wallon, là, on a 3 instances. Donc, on a Sowalfin, on a le groupe Sogepa et on a le SRIW. Le Sowalfin, ils vont octroyer une garantie de 50% pour les lignes de crédit existantes. Donc, les entrepreneurs qui ont des difficultés pour rembourser leur ligne de crédit actuelle, ils peuvent demander une garantie de 50% de Sowalfin. Pour les entreprises, les entrepreneurs qui veulent augmenter leur ligne de crédit, là, Sowalfin, il va accorder une garantie de 75%.
Donc là, les entrepreneurs, ils peuvent avoir une garantie de 75%. Pour les nouveaux, donc pour les nouvelles lignes de crédit, ben, là aussi, Soalfin, il va accorder une garantie de 75%. Dus even kort in het Nederlands, voor de bedrijven en zelfstandigen die in Wallonië zijn gevestigd, voor de huidige kredieten kan Soalfin voor 50% waarborgen. Voor de verhoging van de kredietlijnen gaat Soalfin tussenkomen 75%. En voor de nieuwe kredieten gaat Soalfin tussenkomen voor 75%. Ça, concernant Soalfin. Concernant le groupe Sogepa, donc ça c'est la Wallonie Santé, ben, là, en principe, là aussi, c'est les mêmes règles de Soalfin, 75 et 75%. Mais là aussi, donc ça, c'est concernant aussi, donc c'est les établissements pour les personnes âgées, les résidences. S'ils ont besoin d'un crédit, ben là, eux, ils vont accorder un crédit de max 200 000 euros. Donc, ça peut aller jusqu'à maximum de 200 000 euros. Donc, voor degenen dus die in de sector actief zijn van rusthuizen, gezondheidscentra's in Wallonië, kan Sogepa tussenkomen tot 200.000 euro. Également pour le SRIW, donc la Société régionale d'investissement de Wallonie, ben, là aussi, ils vont donner et accorder de la garantie de 75%. Je sais, en ik weet, het is ingewikkeld. We hebben te maken met 3 regio's, dus Vlaanderen, Bruxelles en Wallonië. Je sais que c'est un peu difficile parce que nous avons 3 régions, Flamand, Bruxelles-Capitale et région Wallonne. Mais là, le conseil que je donne aux entrepreneurs et indépendants de prendre contact avec leur banquier, et c'est leur banquier qui peut donner toutes les infos qui existent maintenant. Ik geef daar als tip aan de zelfstandigen en ondernemingen om contact op te nemen met hun bank. Zij hebben de nodige informatie daarover en zij kunnen nog dieper in detail gaan. Ok, merci beaucoup. Alors, on a 2 autres questions. La première, je compte donner des services gratuits à des entrepreneurs, par exemple le personnel de santé. Comment puis-je le faire sans être en illégalité? Dans l'illégalité. Eh ben, dus hier, de vraag is gesteld geweest van, ik wens eigenlijk mijn steentje bij te dragen en de vrijwilligers als vrijwillig inzetten om de gezondheidsverlening te kunnen ondersteunen. Maar hoe kan ik dat doen zonder in de illegaliteit te zitten? Là, moi, je pense, cette question-là, vous pouvez poser cette question à l'ONEM. Je kunt deze vraag stellen aan RVA. Zij gaan daar een passend antwoord geven. Là, ils vont donner une réponse claire et nette. Donc, ça, c'est mieux de contacter l'ONEM et poser cette question à l'ONEM et voir avec eux, est-ce que vous pouvez le faire, oui ou non. Alors, je vais prendre, on est connecté depuis 3/4 d'heure. On va clôturer petit à petit, mais je prends encore une question ici. Bonjour, je travaille comme indépendant sur les marchés de Bruxelles pour le textile. Je ne peux plus faire les marchés. On me dit que je peux me mettre au chômage temporaire. Est-ce vrai? Je ne risque rien. Mais est-ce qu'il est indépendant ou pas? Comme indépendant sur les marchés de Bruxelles, dans le domaine du textile. Donc, de vraag is van, als zelfstandigen, het is een marktkramer, als zelfstandigen kan ik op werkloosheid staan. Mais là, la réponse, c'est clair, non. Parce que donc, le chômage temporaire, c'est pour le personnel, c'est pas pour les indépendants. Mais pour lui, il peut avoir une prime de 4 000 euros, comme on a expliqué tout à l'heure. Et il peut aussi avoir le passerelle de 1 600 euros s'il a une tête de famille ou 1 200 euros s'il vit tout seul. Donc, il ne peut pas être en chômage temporaire parce que il est indépendant, ce n'est pas du personnel, mais il peut demander le prime de 4 000 euros et avoir 1 600 ou 1 200 euros le revenu passerait.
Ok, très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements, Mohamed. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment te contacter s'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est possible? Après de clôturer, parce qu'il y a encore des autres mesures, et ça, je vais aussi les dire maintenant, parce que ça, c'est important. Surtout, ça, c'est à la région Bruxelles. Pour les taxis, parce que là, la région Bruxelles, ils ont aussi pris la mesure. Et là, ça veut dire que le taxe pour les taxis, ça va être annulé. Donc, pour cette année, donc 2020, donc, pour les sociétés de taxi et pour les indépendants, le taxe qu'on doit payer pour les taxis, ça va être annulé. Deux, ils vont aussi suspendre le city tax par la région Bruxelles. Donc, ça aussi, ils vont le suspendre. Donc, comme ça, on ne paye pas ni le city tax et ni le taxe pour les taxis. C'est important de le dire ça parce que on a aussi pas mal de taximans dans notre réseau, que pour eux aussi, ça peut soulager parce qu'eux, hein, ils n'ont pas le droit d'avoir le prime de 4 000 € parce qu'eux, ils peuvent rouler. Donc, c'est pas, ils ne doivent pas le céder. Mais là aussi, pour leur un petit soulager le frais, ben, eux, ils peuvent recevoir ça. Donc, in Brussel zijn er nog een aantal maatregelen die ook belangrijk zijn om het te zeggen. De belastingen voor de taxibedrijven die worden geannuleerd voor dit jaar. En ook ja, de regiobelasting, dus de provinciebelasting van Brussel, zal ook worden geannuleerd. Nu, encore un point qui est aussi important pour la région Bruxelles, ce sont les amendes de LEZ. Donc, le LEZ, donc, dans le cadre de la zone de basse émission, ben là aussi, la région Bruxelles, ils ont décidé de suspendre des amendes LEZ parce que là aussi, que, comme la situation est grave et qu'il y a des gens qui doivent visiter leurs parents qui ont besoin de soins, ben, comme ils n'ont pas la voiture qui sont adaptées, ben, ils ne risquent pas d'avoir des amendes. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Voilà. Alors, donc avant de clôturer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment te poser d'autres questions? Ja, dus de vraag wordt hier gesteld van indien er nog andere vragen zijn, hoe kunnen we u contacteren of hoe bent u bereikbaar? D'abord, je dois ajouter que, OK, de donner ça dans un délai d'1 heure, c'est pas assez. Je sais que c'est très compliqué, qu'on reçoit pas mal des infos, des renseignements, des mesures, etc. Et qu'on doit faire partie de 4 parties qu'on a ici en Belgique. On a le parti fédéral, mais on a aussi les partis régionaux qui sont à 3, donc Bruxelles, Wallon et la Flandre. Donc, c'est mieux de contacter ou leur comptable, mais vous pouvez aussi contacter moi. Moi, je suis ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et là, vous tapez seulement Mohamed Boumalek, ou vous pouvez aussi envoyer un mail. Mais là, je pense que Lid va, s'il y a des questions, qu'ils vont transférer ça directement à moi. Et comme ça, je vais répondre. Ik weet dat het moeilijk is om dat in 1 uur alles uit te leggen. We krijgen heel veel informatie, we krijgen heel veel maatregelen, maar het is heel moeilijk omdat we met 4 partijen zitten. Federaal, regionaal zitten we al met 3 partijen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dus ga te raden bij jullie boekhouder. Indien jullie vragen hebben, rechtstreeks naar mij. Ik ben ja, bereikbaar op LinkedIn. Je typt gewoon Mohamed Boumalek en gaat zien MB Audit. Of stelt de vragen en ik denk dat Lied wel die vragen gaan verzamelen en naar mij doorsturen, zodat er de nodige vragen kunnen gesteld worden. Encore un point que j'ajoute, s'il y a des auditeurs qui veulent avoir une vidéoconférence avec moi, s'ils ont des questions profondes de le poser à moi, ben là aussi, il n'y a pas de souci. Donc là, on va voir avec Lid et comment on peut partager la conférence vidéo. Parce que là, je vais consacrer aussi le temps parce qu'on doit aider tout le monde dans cette situation. Donc, voor diegenen, dus voor de huidige luisteraars, die een videoconferentie wensen met mij voor diepgaande vragen die wensen te stellen, laat geliefde gegevens achter bij Lied. Ze gaan het wel aan mij overmaken
En ik zal een videoconferentie houden voor degenen die dat wensen, want we zijn nu in een tijd dat we elkaar moeten helpen. Et c'est important d'aider chacun de nous dans cette situation très, très difficile. Tout à fait. Et je précise d'ailleurs que la vidéo de ce webinaire qui se passe en ce moment, on va la reposter sur nos réseaux. Donc, elle sera toujours disponible par la suite sur le site web de leadbelgium.be ainsi que sur notre page Facebook si jamais vous vous êtes connecté après 14 heures et que vous avez peut-être raté le début. Voilà. Mes excuses, Florence. Je vais oui. traduire en néerlandais. Dus ze komt net te zeggen dat deze video zal geshared worden op Facebook van Lead. Dus iedereen kan het daarna nog herbekijken in zaken deze video dat vandaag is opgenomen geweest. Dus alles is bereikbaar op de website van Lead. Merci beaucoup. Et alors, avant de clôturer, ne ratez pas notre prochain webinaire. Donc, la série des webinaires Covid-19 avec Lead se poursuit. Le prochain aura lieu ce lundi 23 mars à 14 heures, comme tous les webinaires. Lundi, on va plutôt aborder le sujet de la nutrition et de l'alimentation, particulièrement avec la question Covid-19. Mon alimentation joue-t-elle un rôle? Et notre experte du jour sera Akima Momen, qui est diététicienne et nutrithérapeute. Donc, voilà. Et pour avoir le programme de la suite, on a des webinaires qui s'enchaînent toute la semaine prochaine et le programme complet est à retrouver également sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, je te laisse traduire. Merci. Je vais encore ajouter un petit point, c'est que s'il y a de nouvelles mesures pendant la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va aussi le poster sur le site web de Lead. Comme ça, les entrepreneurs et les indépendants ils seront aussi à jour concernant les nouvelles mesures. Donc, als er nieuwe maatregelen gaan komen volgende week of de week daarop, gaan we dit ook posten op de website van Lead, zodat de ondernemers en ook zelfstandigen op de hoogte worden gehouden van nieuwe maatregelen. Voilà, et donc prochain webinaire sur la nutrition lundi 23 mars. Voilà, merci à tous. Si tu veux bien juste traduire à propos du webinaire de lundi prochain. Ja, ik ga het even vertellen. Dus maandag gaat er weer een webinar plaatsvinden. Die zal gaan over... Ça concerne quoi, lundi? La nutrition dans le cadre du coronavirus. Mon alimentation joue-t-elle un rôle? Ja. Dus aanstaande maandag gaat er een webinar plaatsvinden over de voeding en de voedingswijze dat je moet doen als je de coronavirus hebt opgelopen en hoe je dan de krachten kunt weer fysisch kunt heropbouwen. Voilà, dus merci. Aanwezig te zijn nu maandag om 14 uur. Voilà, rendez-vous donc lundi à 14 heures pour le prochain webinaire. Voilà, merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci pour vos questions pertinentes. Mohamed, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et voilà, d'avance un bon week-end et à bientôt. Portez-vous bien. Oui, au revoir.